Bonjour à tous, je vous accueille chez moi aujourd'hui pour vous parler une nouvelle fois de la famille recomposée. Aujourd'hui, on va évoquer le point de la gestion des conflits en famille recomposée, qui est un peu plus délicate que dans une famille classique. Donc, niveau gestion des conflits, c'est plus compliqué que dans une véritable famille parce que, enfin une famille nucléaire du moins, puisque la belle-maman n'est pas la maman, le beau-papa n'est pas le papa, et donc ils sont un peu moins légitimes aux yeux des enfants. L'enfant peut moins accepter cette autorité. Ce qui est important pour que l'enfant accepte cette autorité, c'est que le beau-parent doit être impérativement soutenu par le parent de l'enfant. Il faut que les deux fassent bloc au vu de l'enfant et qu'il ne puisse pas avoir une faille pour s'y faufiler et puis faire éclater tout ça, hein. Il, il faut que l'enfant ait une relation privilégiée avec son propre parent. Ça, c'est un fait. Il faut qu'il se sente protégé, aimé, qu'il ait cette relation plus ou moins fusionnelle avec lui, mais quand il y a un conflit sur une question de morale ou autre, sur une question d'éducation, il faut que, comme dans une famille nucléaire, il faut que les parents et le parent et le beau-parent, soient vraiment unis face à l'enfant pour que l'enfant accepte l'autorité déjà du beau-parent. Si le beau-parent il dit non, je ne suis pas d'accord pour que tu fasses ça, et que le parent vient derrière et qui dit allez, laisse-le. Là, le gosse, le petit, il va dire, l'enfant, il va dire, bah, c'est bon, hein, là, il y a un chemin. Mon père ou ma mère m'a soutenu. La belle-mère ou le beau-père, ben, il est secondaire, donc on s'en fiche. Et donc ça, c'est souvent source de problèmes. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire bloc devant les enfants, même pour les petites choses. Et, euh, et ensuite, on peut lui expliquer le pourquoi du comment. Enfin, on doit lui expliquer souvent le pourquoi du comment pour qu'il comprenne et qu'il ne refasse plus l'erreur. Souvent, les enfants, quand ils ont des problèmes avec l'adulte rapporté, si je puis dire ça comme ça, qui n'était pas là au départ en tout cas, bah, ça peut venir de plusieurs origines. En effet, ça peut venir d'une différence d'éducation, parce qu'au départ, on a quand même une famille A, une famille B, on décide de se mettre ensemble, et cette famille-là, elle va peut-être retrouver un autre conjoint ou une autre chérie. Du coup, il va y avoir un autre mode d'éducation qui va s'ajouter, etc. Et donc, ça fait un gros melting pot d'éducation. Et, euh, et l'enfant, des fois, peut avoir du mal à s'y retrouver ou il peut en jouer aussi de ces différences d'éducation. Euh, le fait que l'enfant n'accepte pas le beau-parent aussi, ça peut être conflictuel. Oui, il peut y avoir des différents modes d'éducation en fonction des familles, mais ça peut venir aussi du fait que l'enfant n'accepte pas la présence de ce beau-parent, ou inversement, que ce soit l'adulte qui ait du mal à accepter l'enfant, hein. Donc ça peut être source de conflit parce que même si l'enfant ou l'adulte fait bonne figure, je veux dire, on le sent à l'intérieur de nous, l'enfant le sent à l'intérieur de lui qu'il n'est pas réellement accepté pour ce qu'il est, et du coup ça peut être ça peut être source de grands conflits dans la famille recomposée. Alors, s'il s'agit d'une question de différence d'éducation, ce que je conseille, moi, au couple, c'est d'en discuter en amont, en fait. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur certaines règles de fonctionnement à la maison. Bon, ça peut être, j'imagine, je comprends que ça peut être rébarbatif, hein. C'est euh, c'est long, on perd du temps, enfin on perd du temps, non, on en gagne, mais je veux dire, dans le moment présent, on prend beaucoup de temps pour discuter. On n'a peut-être pas forcément envie, en rentrant du travail ou le soir, on a envie de se mettre devant Netflix ou peu importe, on a envie de se poser. Et ah non, écoute chérie, il faut qu'on en parle là, il faut qu'on parle de l'éducation des enfants. Oui, ça peut être un moment rébarbatif, mais il faut passer par là.
Donc c'est une étape réellement nécessaire. On peut aborder des sujets d'éducation de base, un jour quand on a le temps, un soir, et ensuite voir au fil du temps comment ça évolue. Parce que si les bases du départ sont solides, ensuite on va continuer d'une façon plus positive, hein. L'éducation va se faire un peu mieux, ça va plus lisser. Ensuite, on voit au fur et à mesure. Il y a des points où on sent la chose arriver, on sent le tempérament de l'enfant changer, on se dit attention, là il y a des choses à gérer à ce niveau-là, donc on peut en discuter. Et il y a des fois où il y a une situation qui nous éclate à la figure, il y a un coup de colère de l'enfant qui éclate et on ne l'a pas vu venir. Et dans ce cas, on le gère à notre façon. Le parent ou le beau-parent tient avec nous, même si il se dit bon, c'est pas comme ça que j'aurais fait, hein. Des fois, on réagit de façon différente, hein, évidemment, hein. Chacun apporte sa propre éducation, donc forcément, on va réagir de façon différente aux événements. Mais à ce moment-là, bah, il faut se soutenir. Il ne faut pas montrer qu'on ait un doute sur la façon dont notre conjoint réagit. On se soutient, on dit oui, oui, non mais tu l'écoutes, il a raison, moi je suis totalement avec lui. Et après, une fois que la crise est passée, quand on se retrouve quand les deux parents se retrouvent tout seuls, quoi. Là, ils peuvent en parler, ils peuvent dire, écoute chérie, moi, j'aurais pas géré ça comme ça. Est-ce que tu penses pas que ça aurait été mieux de faire comme ça? Et du coup, on peut en discuter. On peut dire, oui, moi, j'aurais peut-être pas mis ça en application. On peut donner son avis, du moins. Et du coup, ça ouvre matière à discussion et à trouver un bon équilibre. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi comme source de conflit le fait que l'enfant n'accepte pas le parent rapporté. Donc ça peut venir de différentes choses, mais je vais vous parler d'une de ces choses aujourd'hui. Ça peut venir du fait que si le parent a été seul longtemps, a vécu seul longtemps avec l'enfant, il arrive quelquefois que l'enfant se retrouve parentifié. C'est-à-dire qu'il va prendre la place du conjoint ou de la conjointe qui est absente. Absent ou absente, hein. Si je m'étais retrouvée seule pendant quelques mois avec les enfants dans mon appartement auparavant, l'erreur que j'aurais pu faire, ça aurait été de placer mon fils, d'avoir une relation tellement fusionnelle avec lui qu'ensuite il aurait eu du mal à accepter mon conjoint quand il serait arrivé dans ma vie. Ça, il y a des parents qui le font. Bon, c'est inconscient, on ne le fait pas exprès, hein. On crée une relation qui est tellement fusionnelle avec notre fille ou notre fils qu'ensuite, ils n'ont pas envie de laisser cette place-là à quelqu'un. Donc même quand on se sent seul, il ne faut pas prendre l'enfant comme un doudou. C'est pas lui qui va nous consoler. Non, il faut être là pour lui, il faut avoir des très bonnes relations avec lui, avoir une relation privilégiée, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne fusionnel au point où l'enfant soit parentifié. L'enfant, après, il s'y trouve bien à cette place-là, hein. Il se sent bien avec maman ou papa. Et du coup, après, il n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne dans sa vie et de se faire balayer d'un coup de revers là, et qu'on lui dise allez hop, toi tu te pousses, maintenant c'est ma place. Il y a des parents par exemple qui vont dormir, hein, avec leurs enfants. C'est pas leur place, quoi. Un lit d'adulte, c'est un lit d'adulte. Et sans parler de choses vraiment négatives, hein. Je veux dire, se mettre devant la télé un soir dans le lit et puis de s'endormir avec eux, ben, on se fait un câlin, on se serre les uns contre les autres, on s'endort. Mais il y a beaucoup de parents qui le font, hein, qui sont seuls, et ça leur apporte du réconfort. L'enfant, il se sent bien là où il est, ah bah oui, c'est génial. Mais le jour où il y a le nouveau conjoint qui arrive et qu'on lui dit non, à partir de maintenant, tu vas dormir dans ta chambre, bah, le gamin, il va lui en vouloir, hein, à ce nouveau parent qui dit bah oui, bah il vient, et puis moi je perds ma place. Alors ce qu'il faut faire, c'est ne pas faire cette chose en amont, toujours laisser l'enfant à la place de l'enfant. L'enfant ne doit pas être parentifié, hein, et du coup, il acceptera beaucoup mieux la venue d'un nouveau conjoint. Si l'enfant a ce besoin de câlin et d'avoir des moments privilégiés avec vous, bah, on peut lui donner, hein, au courant de la journée. On peut être avec lui, passer un moment à s'amuser, à partager, à s'éclater et à se faire des câlins. Et ensuite, une fois ce temps-là passé, une fois son réservoir affectif rempli, hein, parce qu'il faut vraiment le remplir, ce réservoir affectif, là, il peut faire de la place à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On ne peut pas juste être très proche de son enfant et ensuite lui dire non, mais maintenant, hop, c'est bon, j'ai quelqu'un d'autre qui vient dans ma vie et maintenant toi tu te pousses. Non, mais le pauvre, il va se sentir complètement rejeté. Du coup, il va vous en vouloir à vous, ou en tout cas, ça va l'affecter.
Et en plus, il va détester cette personne-là. Donc si vous voulez que la famille se refasse en bonnes conditions, il faut que l'enfant garde sa place d'enfant, que l'adulte garde sa place d'adulte, et qu'ensuite on passe des moments privilégiés pour remplir ce réservoir affectif, évidemment, et on peut accueillir le nouveau membre dans la famille. Et même l'enfant sera heureux d'accueillir ce nouveau membre dans la famille. Moi, je sais que les enfants de mon conjoint, par exemple, quand on a décidé de se mettre ensemble, mais ils étaient heureux de me rencontrer, ils m'ont sauté dans les bras, parce que papa a retrouvé une nouvelle chérie, et ça pour eux c'était génial, je lui apportais du bonheur, ils voyaient leur papa heureux, et donc ils m'ont accueilli les bras ouverts, mais parce qu'ils avaient une relation vraiment avec leur père qui était pas du tout parentifié, hein. Il y avait le papa et les enfants, ils passaient beaucoup de temps avec eux, mais quand je suis arrivée, ils étaient contents vraiment de me voir parce qu'ils me voyaient comme celle qui allait apporter du bonheur à leur papa. Et donc ça a été super. Donc voilà, c'était mes quelques conseils pour gérer les conflits en famille recomposée. Alors surtout n'oubliez pas, on fait bloc devant les enfants. S'il y a des choses à revoir, on en discute à part. Ensuite, on garde des moments privilégiés avec l'enfant, on lui remplit son réservoir affectif et ainsi il pourra mieux accueillir les personnes, la tierce personne, quoi, la personne, le parent rapporté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, aura répondu à vos attentes et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.